Coucou, j'espère que vous allez bien, que les enfants ont passé une bonne rentrée des classes. Les vacances, c'est terminé, on repart sur une année. Voilà, je voulais vous faire voir comment je fais du papier faux cuir. Donc j'ai pris 2 feuilles de craft de chez Action, noir, blanc, craft. Donc celle-ci, c'est la plus mince, la plus fine, et celle-ci, c'est la plus épaisse. En premier, j'encre mes bords avec du broc de noix que j'ai mis dans une petite bouteille. J'en ai mis une dans un petit pot comme ça avec une éponge dedans. Je prends mon petit doigt, je trempe sur mon éponge et je fais mes bords. Je fais mes bords au broc de noix tout autour, devant, derrière. Voilà. Donc ça, je rebouche pour pas en mettre partout. On la rebouche bien. Voilà. Ensuite, je prends, ça c'est une bouteille pour nettoyer les lunettes. 5 volumes d'eau pour 1 volume de glycérine. Donc là, j'ai mesuré 5 cm. Et là, de 5, je fais 6 pour 1 volume de glycérine. Je secoue bien. On met ça. Bien la secouer. Et là, je vaporise mon papier comme il faut. Ça fait mal aux doigts, mais c'est pas grave. On mouille bien le papier d'un côté. Je retourne. Je fais la même chose. Je ne sais pas si vous avez mauvais temps, mais nous, il pleut. Ça fait du bien. La pelouse, elle est contente. Ah, les doigts. Eh ben, les muscles. Pour aller plus vite, je vais déboucher. Je vais en mettre un peu dessus. J'étale bien. Il faut que le papier soit bien imbibé. Je retourne. Je vais remettre un peu. Hop. Et là, je vais commencer à froisser tout doucement. On déplie gentiment. On fait bien pénétrer l'eau. La glycérine permet de détendre les fibres du papier. On refroisse gentiment pour faire rentrer la glycérine. On sent que le papier est encore dur.
Vous allez sentir au fur et à mesure, quand vous allez froisser, que le papier se détend. On refroisse doucement. Hein. On remet un peu d'eau. Ça commence à se détendre, c'est quand vous serrez que l'eau elle ressort. On récupère l'eau. Hein. Ça demande du temps, mais bon. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec. Et là, le papier commence à se détendre. On commence à avoir les plis. Voilà, et là c'est souple, hein. Vous pouvez y aller. Ça vous fait comme un genre de faux cuir. Donc, quand vous avez fait ça, il faut laisser sécher correctement. Donc là, on avait du soleil, donc moi je mettais ça sur mon fil à linge. Donc là, je vais la laisser sécher. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est celle que je viens de faire avec vous. Ce que ça donne comme ça. Et ça, c'est sur celle qui est la plus fine. Ici. Pareil. Ça vous fait comme un genre de tissu. Ensuite, je prends mon carton. Voilà. Moi, j'ai pris de la Versafine claire. Donc là, c'est Gland Bellota. Et celle-ci, elle est plus foncée. C'est Pomme de pin. Je prends la plus claire. Et je frotte sur mon papier. Faisons bien les bords. Voilà ce que ça donne. Je prends la plus foncée. Là, ça vous donne comme un cuir un peu plus noir. Hein. Voilà ce que ça donne. Et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Déjà fait. Hein, donc celui-là, je l'ai ciré. Celui-là, pareil, hein, tout souple. Hein. Je l'ai fait un peu plus noir. Parce que je voulais faire ça, mon junk. Voilà
ce que j'ai fait ma tranche derrière. Et j'ai commencé à faire, mais là j'en avais un, mais je voulais faire qu'avec du papier teinté au café. Donc là j'ai plein de tampons d'arabesque, donc j'en ai profité pour tamponner mes pages. Donc j'ai déjà commencé à faire des choses. Je vous ferai voir quand ça sera fini. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc là j'ai pris la plus fine, c'est de faire autour. Ça. Je prends des bouts de napperon de chez Action. Un napperon que j'ai trouvé à la brocante. Peut-être reculer un peu comme ça là. Et là, je prends mon broc de noix. On trouve ça dans le rayon alcool ménager. Le litre, j'ai payé 3,60 €, je crois. Et là, alors attendez, je vais enlever ça. Pas faire de bêtises. On vaporise. Hop, on enlève. Et voilà ce que ça vous donne. Comme ça, vous pouvez faire des couvertures, des pochettes, comme vous le désirez. Donc ça, je vais mettre ça de côté, ça va couler. Voilà. Et ensuite, on va mettre celui-là là. Ce que je fais, sur celui qui n'a pas été ciré, là, je prends une petite chiffonnette, je frotte bien. Bon, voilà, pour enlever l'excédent d'encre. Par contre, l'encre, il faut la laisser au moins 2 jours sécher, sinon... donc là, il n'y a plus d'excédent. Je prends ma cire, c'est du cirage à la cire d'abeille incolore, c'est la marque U. Je prends ma chiffonnette, je prends ma cire et je passe dessus. Voilà. Après, je laisse bien sécher, comme si vous ciriez du cuir. Passe bien partout. Hop. Là, on a partout. On laisse sécher. Et après, on brique. Comme les chaussures. Ça va protéger le papier. Voilà. Donc là, ça c'est ciré. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Et ça, on vient de le faire. Hop. Ça va bien pénétrer dans le papier, ça le protège. Voilà ce que je fais avec mon papier craft. Ça, c'est la feuille la plus fine.
avec le brou de noix. Voilà, donc ça, hop, on a passé de l'encre dessus. Maintenant, si on veut faire pareil, hein, si on veut faire un dessin au milieu, avec de la dentelle, avec ce que vous voulez, hein. Tac, ça, on va le mettre par là. Hop, on prend ça, on prend le brou de noix, on fait assez loin, on reste sur le napperon. Hop, et là vous avez un motif. Vous avez un motif dessus. Voilà mes petites créations du moment. Donc là, ben, je vous dis, vous pouvez faire une pochette. Donc, on va enlever ça. Mettre ça là. Voilà, vous faites... vous pouvez faire une petite pochette. Ici. Vous pouvez coudre, hein, vous pouvez à la machine à coudre. Hein. Ça vous fait une petite pochette. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.